Quel est le sens de tout ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous célébrons? J'aimerais vous parler de Noël et de présenter le sujet de ce message, le thème, le titre, c'est le paradoxe de Noël. Le paradoxe de Noël, parce que Noël, c'est un paradoxe finalement. Le moment où Jésus vient sur terre, le moment où Jésus vient s'incarner, le moment où Jésus vient nous rejoindre dans notre humanité, eh bien, c'est un vrai paradoxe. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui vient naître comme un simple humain. C'est un paradoxe. Et en fait, le monde dans lequel nous vivons est rempli de paradoxes. Si vous faites bien attention à votre vie de tous les jours, si vous faites bien attention à votre existence, au monde, comment il fonctionne, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est rempli de paradoxes. Paradoxe, par exemple, un paradoxe, c'est quoi? C'est comme une contradiction, un paradoxe. C'est une contradiction, mais qui n'est pas vraiment une contradiction. Mais ça ressemble à une contradiction. C'est une contradiction en apparence, un paradoxe. Le Dieu Tout-Puissant qui devient un enfant, ça semble être contradictoire. D'ailleurs, les Juifs ne pouvaient pas imaginer que Dieu lui-même s'incarne. Les musulmans non plus ne peuvent pas imaginer que Dieu, le Tout-Puissant, s'incarne en un homme. Ça, c'est un paradoxe, voyez-vous. Et regardez le paradoxe qui est autour de nous, tout autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons. D'un côté, l'homme est capable de prouesses extraordinaires. Je suis impressionné par la créativité de l'homme. Je suis impressionné par le savoir-faire de l'homme, par l'imagination, vraiment à l'infini presque. Je suis émerveillé devant certains inventeurs qui n'arrêtent pas d'inventer, de créer. Il y a vraiment quelque chose de phénoménal dans la capacité humaine. L'homme est capable de prouesses extraordinaires. Les progrès technologiques sont de plus en plus performants, de plus en plus impressionnant même. Et la recherche scientifique, la recherche médicale ne fait qu'atteindre des niveaux comme jamais atteints auparavant. Jamais on n'avait atteint des niveaux dans la recherche scientifique et médicale comme aujourd'hui. Tout ça parce que l'homme est capable de prouesse, il est capable de se sublimer, il est capable d'aller au-delà des limites qu'on lui avait imposées. Alors si l'homme il est capable de tout ça, d'un autre côté, il y a un paradoxe. L'espèce humaine, celle à laquelle nous appartenons, nous, en tant qu'êtres humains, est capable d'organiser et de programmer son autodestruction. C'est un paradoxe. On est capable, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, de créer des choses qui peuvent sauver la vie, mais on est capable d'inventer des bombes pour détruire l'humanité tout entière. C'est un paradoxe. Capable, la créativité, le progrès qui ne cesse d'évoluer, eh bien, au lieu de le mettre au profit de l'être humain, il se retourne contre l'être humain. Ça, c'est un vrai paradoxe. L'homme est même le seul être vivant sur cette terre capable de programmer sa propre autodestruction. On est capable de s'autodétruire. Et regardez autour de vous comment le monde va, comment les guerres se déchaînent, comment elles s'intensifient les unes après les autres. Et je me dis, derrière tout ça, il y a quand même une sacrée intelligence. Il y a quand même des ingénieurs qui pensent à sophistiquer, à réaliser les armes les plus élaborées pour détruire un maximum de personnes. L'intelligence humaine qui se retourne contre l'être humain. L'homme est donc le seul être capable de penser, créer et organiser sa propre destruction. Ça, c'est un paradoxe. En ce qui concerne les moyens de communication, vous savez que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres qui nous communiquons, nous sommes dans la communication. Eh bien, dans la communication, c'est la même chose. Nous n'avons jamais atteint des niveaux de communication aussi pointus qu'aujourd'hui. Internet, téléphone satellitaire, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Chic-Chac et tous les autres. Ça existe, Chic-Chac? Je sais pas. TikTok, Chic-Chac, Snapchat et... Snapchat. Attention, on me corrige. Snapchat. Jamais autant qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux dans la communication. On peut, c'est ça qui est extraordinaire. On peut, et ça c'est le paradoxe,
On n'a jamais eu des outils pour favoriser la communication comme aujourd'hui, mais d'un autre côté, nous avons tous les moyens pour communiquer efficacement, mais d'un autre côté, les gens sont de plus en plus isolés dans leur maison et de plus en plus solitaires. C'est un paradoxe. On a tous les moyens pour communiquer. Alors regardez, c'est bien simple. On est capable instantanément de communiquer avec quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté de la planète, mais le paradoxe, c'est qu'on n'est pas capable de parler à la personne qui est assise juste à côté de nous. Ça, c'est un paradoxe. Vous voyez les paradoxes? Les paradoxes, c'est des choses qui semblent être comme ça, contradictoires. Capable de communiquer avec la planète entière si on veut, et pas capable de communiquer avec la personne qui habite sous le même toit. Mes amis, j'aimerais vous dire que malgré tous ces progrès, malgré les progrès dans la technologie, malgré les progrès dans la communication, malgré les progrès dans la science, eh bien, le cœur de l'homme n'a jamais été aussi vide, aussi seul et autant désespéré qu'aujourd'hui. Malgré tous ces progrès, malgré la dimension technologique dans laquelle nous vivons. Et la vérité alors, c'est que la technologie, je crois dans la technologie, je crois que ça peut être un outil quand même qui peut nous servir, mais la technologie en tant que telle ne peut absolument pas soulager un cœur triste. La technologie ne pourra jamais mettre un baume sur votre cœur si vous êtes dans le chagrin. La technologie ne pourra jamais remplacer votre douleur, le cœur affligé. Il n'y a aucune technologie qui peut faire ça. Et ça, voyez-vous, c'est le paradoxe. Alors j'aimerais vous dire, si aujourd'hui, eh bien, c'est un constat qui doit être universel, tous les êtres humains de la Terre ressentent un vide au plus profond de leur cœur. Et ça t'est déjà arrivé, certainement à toi. Quand tu es tout seul chez toi, quand tu es en train de réfléchir à ta vie, de te sentir profondément seul. Tu es peut-être entouré par une famille et tu vois les gens se divertir, sourire et faire la fête autour de toi. Et comme le dit la Bible, à l'intérieur même d'une maison où on s'éclate, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui le dis, eh bien ton cœur, il peut souffrir. Le cœur de l'homme n'a jamais été aussi seul, aussi vide et autant affligé qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? D'où vient ce vide existentiel qui plonge les gens dans une solitude qui devient une solitude de souffrance, une solitude qui peut même se traduire par de la dépression. Alors la raison, pourquoi y a-t-il ce vide dans le cœur de l'homme? La raison de tous ces paradoxes, c'est parce que tout simplement, le cœur de l'homme s'est éloigné du cœur de Dieu. Voilà la réponse. La réponse, c'est celle-là. C'est que le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme s'est détourné de Dieu. Et écoute-moi bien, mon ami, j'aimerais te dire ce matin que tant que tu resteras loin de Dieu, ton cœur restera vide et plongé dans les ténèbres. Tant que tu resteras loin de Dieu. Et plus tu t'éloignes de Dieu, et plus ton cœur se vide. Et plus tu te dessèches comme une fleur qui n'est pas arrosée. Plus tu t'éloignes de Dieu et plus l'obscurité prend de la place dans ton cœur. Plus tu t'approches de Dieu, plus ton cœur se remplit d'amour, de restauration, de réconfort, et plus la lumière fait son œuvre en toi. La réponse, j'aimerais te dire, la réponse à cette absence, c'est l'absence de Dieu qui provoque tant de souffrance et c'est peut-être même la plus grande souffrance de l'humanité. C'est l'absence de Dieu. L'absence de Dieu. Quand Dieu n'est pas dans le cœur d'une personne. Les enfants nous ont présenté Jésus qui vient et qui frappe à la porte de ton cœur et qui veut entrer. Les jeunes nous ont présenté quelque chose qui va dans le même sens. J'ai Jésus dans mon bateau. C'est-à-dire, est-ce que tu es proche de Jésus? Est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Alors tu te demandes peut-être ce matin, mais qu'est-ce que je dois faire pour être proche de Dieu? Comment faire pour être proche de Dieu? C'est quoi être proche de Dieu? Ça signifie quoi être proche de Dieu? Comment je dois m'y prendre? Je ne sais pas. Et souvent, moi, en tant que pasteur, je me retrouve devant des personnes qui me posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher de Dieu? C'est une question qui m'est souvent posée. La bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'est approché de toi. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ça le message de Noël. Le message de Noël, c'est que Dieu lui-même s'est approché de nous. Et nous sommes incapables. En vérité, l'être humain, il est incapable de s'approcher de Dieu. L'être humain ne peut pas atteindre Dieu par lui-même, par ses propres efforts, par ses mérites, par ses œuvres. Il ne peut pas s'approcher de Dieu.
Et le vrai sens de Noël alors, eh bien c'est justement que Dieu lui-même a décidé de s'approcher de nous. C'est ça le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël, c'est que Dieu s'est approché de toi ce matin. Le vrai sens de Noël, c'est que Dieu s'est approché de nous. Le vrai sens de Noël, c'est que Dieu est avec nous. J'aimerais vous dire ce matin, mes amis, j'aimerais vous dire que Noël, c'est un paradoxe, mais c'est un bon paradoxe. Le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu que tu ne connaissais pas et que tu ne pouvais pas connaître, que l'homme ne peut pas connaître, on ne pourra jamais connaître la totalité de qui est Dieu, parce que sinon on serait égal de Dieu. Mais ce Dieu que tu ne connaissais pas s'est fait connaître à toi. Et il s'est approché de toi. C'est ça la bonne nouvelle du message de Noël. En 1 Timothée chapitre 6 au verset 16, la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible, ça veut dire quoi? Si vous allez peut-être me dire, mais pasteur, puisque tu dis que c'est inaccessible, comment est-ce que je peux y accéder? Dieu est inaccessible. On ferme la boutique, c'est bon, c'est fini. Il est inaccessible. Ça, c'est le paradoxe. Il est inaccessible, mais la Bible nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que cette lumière inaccessible s'est rendue accessible. Elle s'est approchée de nous, cette lumière qui était inaccessible. On ne pouvait pas atteindre cette lumière par nous-mêmes. Mais cette lumière, elle est venue nous rejoindre dans nos ténèbres. Et l'apôtre Jean dit, en Jean chapitre 8 au verset 12, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez le paradoxe? D'un côté, la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et d'un autre côté, Jésus nous dit, moi je suis la lumière du monde, je viens briller dans tes ténèbres, je viens briller dans tes pensées obscures. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il vient nous révéler ce qui nous était caché. Il vient nous donner accès à ce qui était fermé pour nous. Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu. Pourquoi finalement je ne pouvais pas m'approcher de Dieu? Parce que mon péché m'empêche de m'approcher de Dieu. Parce que Dieu est trop saint pour demeurer dans la présence du péché. Alors, à cause de mon péché, il y a une séparation. À cause de mon péché, c'est-à-dire mon état, c'est ma nature humaine, ta nature humaine, parce que nous sommes tous faits de la même façon. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'était inaccessible, mais Dieu lui-même a décidé. Dieu lui-même a décidé de se rendre accessible et de venir nous rejoindre. Et c'est ça la vérité de Noël. Le message de Noël, ce n'est pas le Père Noël. Le message de Noël, ce n'est pas, bien que cette atmosphère, je l'aime beaucoup, l'atmosphère de Noël, je l'aime vraiment particulièrement. Mais le message de Noël, le vrai message de Noël, c'est que le Dieu inaccessible est devenu accessible pour toi. La lumière inaccessible, elle est maintenant accessible. Et si peut-être jusque-là, tu as vécu avec de l'obscurité et des ténèbres dans ton cœur, l'obscurité, les ténèbres dont les jeunes parlaient dans la barque, il y avait de la tristesse, il y avait de la colère, il y avait toutes sortes de sentiments qui plongent ton cœur dans les ténèbres. Si ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur sera dans les ténèbres. Si ton cœur est rempli de colère, ton cœur sera dans les ténèbres. Si ton cœur est rempli de toutes sortes de sentiments, d'animosité, ton cœur sera dans les ténèbres. Mais si tu fais une place à Jésus dans ton cœur, eh bien lui, il va venir. Et là où il y avait de l'amertume, il va mettre la réconciliation. Là où il y avait de la haine, peut-être, il va mettre la capacité d'aimer. Là où il y avait des ténèbres, il va venir mettre de la lumière parce qu'il est lumière et celui qui marche à la suite de ce Jésus, regardez ce qu'il est écrit. C'est un message extraordinaire, ça. Jésus lui-même est la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde. Mais il ne s'arrête pas là parce que la bonne nouvelle, elle est pour toi. Celui qui me suit. Ce matin, les enfants vous ont posé une question. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta maison? Est-ce que tu as ouvert toutes les portes de ta maison? Est-ce que tu as ouvert toutes les portes, toutes celles que tu as peut-être tenues fermées secrètes? Est-ce que tu as ouvert tous les secteurs de ta vie pour que Jésus fasse son entrée? Les jeunes vous ont posé une question. Est-ce que Jésus est dans ton bateau? Mais si Jésus est dans ton bateau, accroche-toi parce que ça va déménager. Et tu vas surfer sur la vague. Oui, tu vas surfer sur la vague. Parce qu'avec Jésus dans ton bateau, il va se passer des choses. La vérité, c'est que ce Dieu inaccessible s'est rendu accessible pour toi. Alors non seulement il s'est approché, non seulement Dieu s'est approché de nous, c'est déjà extraordinaire. Vous savez, quand vous vous approchez de quelqu'un,
c'est déjà un signal que vous lui envoyez. Vous êtes tout seul dans votre coin et quelqu'un s'approche de vous. C'est déjà un signal. Vous savez, quand vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un dans l'église, parce que vous choisissez la personne à côté de qui vous voulez être, c'est un signal que vous lui envoyez. Ta présence me fait du bien. Des fois, il y a des appels, on prie pour les gens, et vous êtes assis de l'autre côté, vous avez envie de venir prier avec quelqu'un qui est là, vous traversez l'église, vous passez à travers les gens, vous voulez aller vous mettre à côté de quelqu'un. C'est un signal, vous êtes bien parce que vous vous approchez de quelqu'un. Okay? Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est approché de nous. C'est déjà quelque chose de formidable en soi. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est extraordinaire avec le message de Noël. C'est que non seulement il s'est approché de nous, mais il est avec nous. Le message de Noël vient nous dire que Dieu, dans sa gloire infinie, malgré que nous sommes pécheurs, n'est pas contre nous. Non, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous. Et le message de Noël, eh bien c'est ça. C'est non seulement qu'il est proche, mais qu'il est avec toi. Il est avec toi. Jésus est venu nous déclarer de la part de Dieu sa naissance, sa venue sur terre. Elle est venue nous délivrer un message extraordinaire. C'est que le Tout-Puissant, il se soucie de toi, il veut s'approcher de toi et il veut être avec toi. C'est ça le message de Noël. Et Jésus, c'est précisément celui qui s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel, dans les récits de l'Évangile, de la Nativité, Emmanuel, c'est Dieu avec nous et ça change tout. Quand tu es dans un problème, si tu es tout seul dans ton problème, tu es dans la galère. Mais quand tu es dans un problème, si Jésus est dans le bateau, et si Dieu est proche, et si Dieu est avec toi, alors ton problème, il est complètement différent. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Et j'ai un grand Dieu qui s'est approché de moi, et j'ai un grand Dieu qui est venu me rejoindre dans ma faiblesse, dans ma souffrance, dans ma douleur intérieure, dans mes questionnements, dans pourquoi, Seigneur, je dois galérer, pourquoi je traverse ce chemin-là. Jésus est venu me rejoindre sur ce chemin-là. Il n'est pas contre moi. Dis-le à ton voisin, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Il n'est pas contre toi, il est avec toi. Le message de Noël, mes amis, le message de Noël, c'est un message qui nous dit que la vie peut être vécue autrement que seul. Tout seul chez toi, tout seul dans tes questionnements, tout seul dans tes désespoirs peut-être. Le message de Noël, c'est un message d'espoir qui vient te dire que l'espoir peut renaître parce que Dieu s'est approché de toi. L'espoir peut renaître, tu peux refleurir. Tu étais comme une fleur abandonnée, tu étais comme une fleur dans un désert complètement fané, desséché, mais le message de Noël, c'est que quelqu'un s'est approché de toi, et ce quelqu'un, il est rempli d'amour, et ce quelqu'un te dit « Je t'aime !» Je t'aime d'un amour éternel. C'est ça le message de Noël. C'est un message de puissance et d'amour infini. Le message de Noël, c'est ça. Il est proche et il vient te dire non seulement qu'un espoir peut renaître, mais que la lumière peut jaillir et que la vie de n'importe quelle personne peut être complètement transformée. Et dans cette église, eh bien, on a pris la décision de proclamer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis que toute personne qui franchit le seuil de cette église est susceptible de vivre une transformation intérieure. Une transformation. Attends-toi à être transformé. Parce que quand il t'aime, il s'approche de toi et après il te prend dans ses bras. Ressens aujourd'hui, maintenant, au moment où tu entends ces paroles, ressens les bras de Jésus qui viennent se mettre autour de toi. C'est ça le message de Noël. Le message de Noël, c'est que Dieu n'est plus distant. Le tout autre, comme disait un théologien, Karl Barth. Karl Barth, dans sa grande théologie, il a fait une dogmatique impressionnante. Il désignait Dieu comme le tout autre. Et c'est vrai que Dieu est le tout autre. Qui peut se comparer à Dieu? Qui peut prétendre être... Même les prophètes le disaient, et le prophète Ésaïe, mais est-ce que tu étais là? Dieu pose la question au prophète, est-ce que tu étais là quand j'ai créé l'univers, quand j'ai créé les étoiles, le soleil, est-ce que tu étais là? Non. Qui peut prétendre égaler, s'approcher de Dieu? Personne. Et c'est ça le paradoxe de Noël. Le paradoxe de Noël, c'est que malgré qu'il est ce Dieu, le tout autre, il s'est fait le tout proche. Et il s'est fait le tout proche à tel point de venir habiter notre humanité. Il s'est incarné, comme vous et moi, nous sommes des humains, il est devenu un humain. C'est ça.
C'est pour ça que c'est important de bien comprendre qui est Jésus, parce que Jésus n'est pas un ange, Jésus n'est pas un prophète, Jésus n'est pas un leader religieux, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu lui-même qui s'est incarné. Il est descendu du ciel pour venir te dire, tu n'es plus seul. Il est descendu du ciel pour venir te dire, Dieu est avec toi. C'est le nom qu'il porte. C'est le nom qu'il porte. C'est comme ça qu'à Noël, Dieu s'est approché de l'humanité. À Noël, aujourd'hui, Dieu s'approche de toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Et c'est exactement comme ça que l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus à Joseph et Marie. Dans Matthieu chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par la bouche du prophète. Regardez. Voici ce que la Vierge, voici ce que Dieu allait faire, un miracle. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On oublie souvent que Jésus s'appelle Emmanuel. En fait, c'est plus qu'un nom, c'est vraiment le sens profond de sa venue. Emmanuel, qui signifie en hébreu, Immanuel, Dieu avec nous. Voilà le message de Noël. Le message de Noël se résume avec ces trois mots. Dieu avec nous. Emmanuel, le Fils de Dieu vient et maintenant Dieu est avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Ça n'existe pas. Dieu est avec toi. Alors si Dieu est avec toi, regardez la conséquence de cette déclaration puissante. C'est ce nom-là qui fait toute la différence. Quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans la galère, quand tu es « Seigneur, je suis au bout du rouleau », rappelle-toi, Emmanuel, Dieu est avec toi. Tu as des difficultés pour payer tes factures, tu ne sais pas comment faire, tu vas frapper à toutes les portes. Seigneur, j'ai des problèmes, tu as des difficultés avec tes enfants, tu as des difficultés dans ta santé. Seigneur, comment je vais faire? Je galère. Dieu est avec toi, Emmanuel. Il s'est approché, pas pour s'éloigner. Vous savez, lui, il s'approche toujours, il est dans le mouvement de s'approcher. Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Jamais. Son mouvement, c'est de s'approcher vers toi. Le seul qui peut prendre la décision de s'éloigner, c'est toi. Et il te respecte tellement qu'il te donne la possibilité de t'éloigner. Mais il ne le souhaite pas parce qu'il veut être proche de toi. Et c'est exactement pour cette raison qu'il a décidé de venir s'incarner dans notre humanité. Parce qu'il veut être proche. La proximité de Dieu, ça change tout. Dieu est avec nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand tu réalises que Jésus est Emmanuel, Dieu avec moi. C'est pas, des fois, je regarde certains reportages sur Arte, etc., sur Jésus, l'homme de Galilée, l'homme, le faiseur de miracles, etc. Et les journalistes essayent de comprendre le mystère de cet homme qui a vraiment bouleversé l'histoire de l'humanité tout entière. Et les journalistes essayent, et les historiens essayent, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit que c'est plus qu'un simple homme qui est venu fouler le sol de la Galilée. La parole de Dieu nous dit qu'il est Emmanuel, qu'il est Dieu avec nous et qu'il est descendu du ciel pour venir nous sauver. C'est ça le message de Noël. Le message que Jésus est venu délivrer, c'est ça. Et à Noël, c'est précisément ça. Dieu avec nous, pas contre nous. Alors si Dieu est avec nous, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique de réaliser vraiment? Et pas de se rappeler qu'il s'appelle Emmanuel. Et pas seulement de se rappeler de la naissance de Jésus et de la venue de Jésus dans cette période du calendrier vers la fin du mois de décembre. Non, non, de vivre le message de Noël chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu est avec nous? Vous avez compris alors qu'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie concrète que Dieu est avec toi? Qu'est-ce que ça implique que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, je vais vous donner quelques réponses. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains, chapitre 8, verset 31. Ça veut dire que tu es dans le camp du plus que vainqueur. Tu es déjà vainqueur à l'avance dans ton combat. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Pourquoi? Imaginez, visualisez la scène. Vous êtes dans la main de Dieu. Vous êtes dans les difficultés, mais vous êtes dans la main de Dieu. Mais Dieu, lui, il traverse la difficulté. Et tu traverses la difficulté, tu la traverses. Des fois, elle ne disparaît pas. On aimerait, Seigneur, enlève ce fardeau directement, enlève l'épreuve directement, enlève, fais ce miracle. Mais des fois ça arrive. Et des fois, il te dit, on va traverser ensemble le miracle. Mais si tu es dans la main de Dieu, ça change tout. Tu ne traverses pas ton épreuve tout seul. Tu ne traverses pas ton épreuve dans le désespoir. Si Dieu est avec nous,
qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, la victoire est assurée. Jérémie chapitre 1, verset 8, regardez comment Dieu parle à son prophète. Et c'est cette même notion que Dieu s'approche. Ne crains pas, ce matin, il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole de la part de Dieu, et Dieu est en train de te dire, ne crains pas ta situation, ne crains pas ta maladie, ne crains pas l'état de tes finances, ne crains pas la situation avec ton enfant, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Quand Dieu est avec toi, il accompagne sa présence d'un acte puissant. Il te délivre. L'apôtre Paul disait, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jérémie reçoit cette parole, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit vivre une délivrance. Si Dieu est avec nous, il n'y a plus aucune place pour le désespoir. C'est ça que ça veut dire. Si tu vis vraiment le message de Noël, si Jésus est vraiment dans ton bateau, si Dieu est avec nous, il nous rassure dans les moments de doute, dans les moments où, Seigneur, j'ai besoin de réconfort. Si Dieu est avec nous, voilà ce qu'il fait. Si Dieu est avec toi, voilà ce qu'il va faire. Si Dieu est avec nous, il nous réconforte. Il vient à notre secours. Et il nous donne même la capacité, la possibilité de traverser les vallées les plus sombres parce qu'il est avec nous. David le disait dans le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David pouvait dire « je ne crains aucun mal » ? Pourtant, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. On pourrait dire « cette vallée, c'est la vallée de la maladie que tout le monde redoute ». Mais David disait « je ne crains aucun mal quand je suis dans cette vallée-là ». Parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a une réponse à ça. C'est la fin du verset « car tu es avec moi ». Quand Dieu est avec moi, je peux traverser n'importe quelle vallée. Quand Dieu est avec moi, je suis plus que vainqueur. Quand Dieu est avec moi, il vient me réconforter, il vient me rassurer, il vient me restaurer. Voilà ce qu'il accomplit. Et c'est ça le message de Noël. C'est de dire, aujourd'hui, à cette église, c'est encore possible. Dans tes difficultés, dans tes épreuves, dans tes souffrances. Si Dieu est avec nous, la restauration est programmée. Si Dieu est avec nous, le réconfort est enclenché. Il n'y a plus de désespoir. Si Dieu est avec nous, comme le dit le psalmiste, psaume 34, verset 19, regardez ce qu'il est écrit. Vous pouvez le vivre, parce que le message de Noël vous dit que c'est pour vous. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que tu as le cœur brisé, je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être que tu es dans cette église parce que tu as le cœur brisé. Le diable voudrait te faire croire que quand tu as le cœur brisé, Dieu est loin. Quand tu es dans l'épreuve, Dieu est loin. Le diable voudrait te faire croire que quand tu es dans cet état, Dieu ne se soucie pas de toi. Et tu es seul, livré à toi-même, abandonné à toi-même. Mais la vérité de la parole de Dieu est tout à fait à l'opposé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La proximité de Dieu, c'est ça le message de Noël. La proximité de Dieu. Alors j'aimerais vous dire, et l'équipe de louange peut venir me rejoindre, mais si Dieu est avec nous, alors il nous délivre, il nous sauve, il nous relève, il nous guérit, il nous bénit, il nous restaure. Voilà ce qu'il fait quand Dieu est avec nous. Et quand tu es proche de Dieu, mon ami, quand tu es proche de Dieu, il se passe des choses extraordinaires que tu ne peux pas vivre autrement, que tu ne peux pas ressentir autrement. Il n'y a que la proximité de Dieu. Ce matin, j'aimerais te rappeler que quand Dieu est avec toi, quand Dieu s'est approché de toi, tu ne te sens plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Parce que Dieu est avec toi. C'est ça le message de Noël. Quand Dieu s'est approché de toi, les choses extraordinaires que tu peux vivre, c'est que Dieu te parle, qu'il te donne, il te communique sa paix. Tu es dans une vallée peut-être de souffrance, de douleur, de larmes, mais j'aimerais te dire ce matin qu'il te donne sa paix parce qu'il s'est approché de toi. Il te communique sa pensée. Quand Dieu est avec toi, il te communique sa pensée, il te transmet sa parole. Tu peux t'épanouir dans son intimité. Tu ne pourras jamais t'épanouir en dehors de la proximité avec Dieu. Mais dans la proximité, dans la présence de Dieu, parce qu'il s'est approché de toi, tu peux t'épanouir. Il va te rendre le sourire que le diable t'a volé.
Quand il s'approche de toi, il te restaure. Il vient dans ta vie et il fait une œuvre de guérison, de restauration, de relèvement. Il te fait refleurir. C'est ça la bonne nouvelle de Noël, c'est qu'il s'est approché de toi. Il met de la lumière là où quelqu'un est venu éteindre la lumière. Il y a quelqu'un dont le cœur, c'est comme une lumière qui s'est éteinte. Mais Jésus, il vient et il dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais rallumer cette lumière en toi. Il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Il y a encore des chemins que je vais tracer pour toi. Quand tu es proche de Dieu, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il vous donne accès à des révélations que vous ne pourriez jamais recevoir si vous êtes loin de Dieu. Quand vous êtes proche de Dieu, il vous transmet, il vous donne des idées pour avancer dans la vie. Il vous communique sa stratégie pour remporter des victoires. Quand vous êtes proche de Dieu, voilà tout ce qui arrive. Il donne des forces nouvelles à celui qui est abattu. Il est prêt. Regardez ce qu'il est écrit. Il est tout près de toi. Je ne sais pas si tu es venu dans cette église. Je sais qu'il y a au moins une personne qui est venue dans cette église avec un esprit d'abattement. Avec un esprit et un cœur brisé. Et j'aimerais te dire que tu es venu ce matin dans cette église pour entendre de la part de Dieu le serviteur qui est en face de toi qui te dit « Dieu est près de toi ». Dieu s'est approché de toi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, pour te restaurer, pour te relever. Il donne un sens à ton existence. Vous savez, combien de gens tournent en rond et ne savent pas quel est le sens de la vie. Mais quand tu es proche de Dieu, tu as un sens à ta vie. Tu as un sens, il t'oriente dans la vie. La proximité de Dieu, c'est ça. La proximité de Dieu, elle produit toutes ces choses. Il donne des forces nouvelles, il te donne la capacité de remporter des victoires. Il donne un sens à ce qui n'a plus de sens peut-être pour toi. C'est ça le message de Noël. Un enfant, là, dans une mangeoire. Un enfant dans une crèche. Un enfant qu'un roi féroce voulait exterminer. Paradoxe de tous les paradoxes. Le Dieu Tout-Puissant qui se met dans une fragilité humaine. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers tout entier, il se livre entre les mains des hommes, et des hommes des fois les plus cruels. Voilà le paradoxe de Noël. Mais pourquoi est-ce qu'il a vécu ce paradoxe en lui-même, Dieu? Eh bien, je vais te donner la réponse. La seule motivation que Dieu avait pour vivre ce paradoxe, c'est parce qu'il t'aime. C'est son amour pour toi. Parce que s'il ne t'aimait pas, il restait dans son ciel de gloire. Mais son amour pour toi l'a poussé à s'approcher de toi. Vous voyez le paradoxe de Noël? Et le paradoxe de Noël, alors, c'est le plus beau de tous les paradoxes. C'est que le Dieu Tout-Puissant, il peut venir habiter. Et il fera bien plus que simplement s'approcher. Il fera même plus qu'être avec moi. Il veut aller plus loin. Il veut être en moi. Il veut être à l'intérieur de moi, ce Dieu-là. C'est pas seulement un rapprochement. C'est pas seulement Dieu qui te dit « je suis avec toi ». Vous savez, David traverse une épreuve, je m'approche de David, ça lui fait du bien. Je lui dis « David, je suis avec toi ». Mais je ne peux pas entrer en lui. À un moment donné, je vais dire à David « Seigneur te bénisse, je vais à mes occupations ». Et lui, il reste avec ses difficultés. Lui, il reste avec « ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté que le pasteur m'ait dit ça, je me suis senti aimé, mais… » Il n'est plus là, le pasteur, il est parti. Il avait d'autres occupations. Et le voilà encore livré à ses difficultés. Mais la bonne nouvelle avec Jésus, c'est qu'il ne s'est pas approché seulement. Il ne s'est pas mis à côté de lui seulement. La bonne nouvelle avec Jésus, c'est qu'il est à l'intérieur de David. Et ça, il n'y a personne à part Jésus qui peut le faire. Et c'est quand la présence de Dieu, elle est en nous, que la vie, elle prend vraiment une toute autre orientation. Il y a de la joie dans la maison de Dieu parce que Dieu s'est approché et pas seulement qu'il s'est approché et pas seulement qu'il est avec moi, mais Dieu est en moi. Alors voilà, les amis, le message de Noël. Et j'aimerais terminer en te posant deux questions. Deux questions ce matin. Est-ce que Dieu est avec toi? Première question. Est-ce que Dieu est avec toi? Maintenant, je vais te poser une deuxième question. Est-ce que toi, tu es avec Dieu? Est-ce que toi, tu as engagé ta volonté pour dire « Je veux marcher avec Dieu » Parce que sans ce Jésus,
tu vas dépérir. Sans ce Jésus, tu seras livré à toi-même. Sans ce Jésus, tu seras une plante qui va complètement se morfondre. Mais avec Jésus, il y a de l'espérance. Avec Jésus, il y a le Dieu éternel qui s'est approché de toi et qui vient te donner tout l'amour dont tu as besoin. Et la Bible nous donne alors un message extraordinaire. Nous qui étions loin de Dieu. Paradoxe, on était loin de Dieu et on était privé de sa gloire. À cause de quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, à cause de notre péché. Tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la séparation. Mais Dieu s'est approché. Et regardez la bonne nouvelle de l'Évangile. Jean, chapitre 1, regardez ce qu'il est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, c'est-à-dire à tous ceux qui ont dit, non seulement je le laisse s'approcher de moi, mais je le laisse entrer en moi. J'ouvre les portes de ma maison, j'ouvre les portes de mon cœur et je le laisse entrer. Eh bien, regardez la bonne nouvelle du message de Noël. C'est quoi? C'est à tous ceux qui l'ont reçu, lui, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Ça, c'est le message de Noël. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'es plus considéré comme un étranger. Peut-être que tu n'as pas de famille ce matin. Et peut-être que tu te dis, moi, je suis seul. Quand je rentre chez moi, je ferme la porte derrière moi, je me retrouve entre mes quatre murs, je suis seul. Peut-être que tu n'as pas de famille et tu souffres de cela. Mais j'aimerais te dire que l'Église est la famille de Dieu et que nous avons un Père et que nous sommes enfants de Dieu et que tu n'es donc jamais seul parce que Dieu t'aime et parce que Dieu a fait de toi son enfant. Alors, mon ami, toi qui es là pour la toute première fois peut-être, toi qui entends ce message, j'aimerais te dire, comme les enfants l'ont fait avant moi, comme les jeunes l'ont fait avant moi, j'aimerais te dire la même chose. Ouvre ton cœur afin que Jésus fasse son entrée. Laisse Jésus entrer dans ton bateau. Joyeux Noël et bonne fête à tous. Soyez abondamment bénis. Amen, amen, amen. On va le proclamer, on va le chanter. Joie pour le monde.